Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bien si, on se retrouve pour un troisième épisode de Bullshit en spiritualité. Je ne pensais pas faire un troisième épisode et puis finalement c'est venu avec ce que je continue de voir et d'entendre surtout sur les réseaux sociaux. Alors le premier point que je voulais développer pour aujourd'hui, c'est ce qu'on entend sur la résonance ou la fréquence de Schumann. Alors peut-être que celle-ci fluctue. Je n'ai pas encore vraiment la preuve, j'ai pas vraiment fait d'études dessus. Pour moi, la résonance de Schumann, elle est constante, mais bon, il y a des personnes qui disent qu'elle bouge, on va dire que ok, elle bouge. Et si vous regardez un peu ce qu'ils développent, ils vous disent, alors vu qu'on est en train de traverser une perturbation, vous pouvez ressentir, et alors là, on peut ressentir absolument tout. Ils nous disent on peut ressentir de la colère, de la frustration, de la peur, beaucoup d'émotions, de la tristesse, de la joie. On peut s'apercevoir qu'il y a plus d'insynchronicité, moins de synchronicité. Et en fait, en faisant le panel de tout et n'importe quoi de ce qu'on peut ressentir, à la fin, on a aussi « et vous ne pouvez rien ressentir, c'est tout à fait normal ». En fait, moi j'appelle ça tout simplement, c'est la vie quotidienne. Donc de là à dire que ça a un rapport avec la fréquence de Schumann, la résonance de la Terre, etc. Là franchement, c'est un peu n'importe quoi. C'est simplement la vie. Donc effectivement, dans votre vie, vous allez traverser différentes étapes qui vont vous mettre dans différents états. Mais je pense que ça n'a absolument rien à voir avec forcément les éléments extérieurs. Parce que là, vu comment c'est décrit, en fait, on peut tous ressentir tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est juste normal, hein, c'est juste la vie quotidienne de tous les jours. Et à chaque fois, dans les descriptions, c'est toujours ça. C'est toujours attention, il y a une perturbation, il y a une coupure, il y a eu un pic. Et on a tout le panel de ce qui est possible de ressentir, possible et inimaginable. Donc au final, c'est toujours la même chose. Donc en fait, que vous sentiez quelque chose ou que vous ne ressentiez rien, ça a toujours un rapport avec cette fréquence. Donc je trouve que c'est toujours mal présenté. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui bouge, qui vit de ce côté-là. Mais en attendant, ce qui me montre les personnes, leur démonstration n'est absolument pas concluante. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes quand elles vous font un tirage de cartes et qu'elles disent, ou même une guidance, et elles vous disent, ici, ça va être, vous pouvez ressentir de la tristesse, comme vous pouvez ressentir de la joie, comme vous pouvez ressentir de la colère, comme vous pouvez rien ressentir. Bon, oui, en gros, c'est un état normal, quoi. C'est ce qui peut arriver aussi tous les jours. En fait, ça reste à chaque fois, vous voyez, un petit peu trop général, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment compter dessus pour se dire, effectivement, j'ai expérimenté ça, donc c'est concluant. Parce qu'en même temps, il y a aussi, vous pouvez très bien dormir comme vous pouvez perdre le sommeil. Ça arrive tous les jours aussi à tout le monde. Tout le monde peut bien dormir comme tout le monde peut perdre le sommeil, c'est assez général. Donc je trouve que c'est toujours trop global.
pour être concluant. Donc je mets ça en bullshit parce que c'est des conneries qu'on vous raconte. Effectivement, dans votre vie, il va vous arriver toujours des choses où il peut rien vous arriver. Ça, je veux dire, je peux vous le faire au quotidien. Je peux vous le dire le matin avant que vous partiez au travail. Oh, aujourd'hui, tu peux passer une bonne journée comme tu peux passer une mauvaise journée. C'est possible. C'est un peu de la logique. Alors, comme on est sur la chaîne de soins énergétiques, le deuxième point, c'est ce qu'on entend pour il faut apprendre le Reiki pour animaux. Alors ça aussi, grosse connerie, bullshit. Dès le niveau 1, vous pouvez pratiquer sur les plantes, les animaux, sur votre nourriture, sur vous-même, sur vos médicaments, etc. L'énergie, voilà, c'est pour tout le monde, c'est universel. Donc c'est pas réservé aux humains et il faut refaire un autre module. Donc généralement les personnes qui vous proposent comme ça un autre module spécial animaux, bah concrètement c'est simplement pour se faire de l'argent en plus. Ils ont séparé le truc pour pouvoir vous dire bah tiens, faut raquer un petit peu là, si tu peux rajouter 500 € pour le week-end, allez hop, je te fais ça, je te fais la formation animaux. Et en fait c'est n'importe quoi. Et même chose quand vous êtes déjà initié, et ils disent oui, mais alors du coup il faut quand même que tu fasses le truc animaux, donc viens chez moi et puis hop, allez, repaye le truc. Mais en fait ça sert à rien. Une fois que vous êtes initié, vous êtes initié. Plus vous allez avancer, plus vous allez pratiquer, plus vous allez développer votre sensibilité et plus vous allez avancer dans votre cheminement. Il n'y a pas de niveau de level à avoir, à atteindre. Quand bien même on sépare en 4 niveaux. Les 4 niveaux, c'est pas tu deviens plus fort, tu deviens plus puissant. C'est ta connexion en fait qui est meilleure, qui est plus approfondie. Mais pourquoi ? Parce que tu pratiques. Parce que c'est la pratique régulière qui donne du résultat. Si la personne, elle s'initie au Reiki 1, elle pratique rien. Elle s'initie au Reiki 2, elle pratique rien. Elle s'initie au Reiki 3, elle pratique rien. Elle s'initie au Reiki 4, elle pratique rien. Alors qu'il y a une personne qui s'initie au Reiki 1 et qui va pas plus loin et qui pratique tous les jours, vous aurez plus de résultats avec la personne qui est initiée au Reiki 1 que celle initiée au Reiki 4 qui fait rien. Mais ça c'est même chose, c'est juste de la logique. Donc quand on essaye de vous vendre un truc en disant oui mais ça va être un plus, ça va être un module en plus, etc. C'est faux, vous avez déjà tout, vous avez toutes les clés. Franchement, le Reiki c'est la base de la base pour construire votre socle. À partir de ça, vous avez tout. Alors après, effectivement, dans votre cheminement selon votre personnalité, vous allez peut-être ensuite vouloir vous initier à autre chose, découvrir autre chose, vous relier à autre chose, connecter à autre chose. Mais ça vous regarde vous. Vous n'êtes pas un complet, en fait. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est qu'il ne vous manque rien. Quand vous êtes initié au Reiki 1, il ne vous manque rien. Vous êtes initié de toute façon à vie. C'est comme faire du vélo. Vous savez faire du vélo, bah vous faites du vélo. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire du vélo tous les jours, si vous avez envie de rajouter des accessoires à votre vélo, si vous avez envie de mettre un casque, etc. Après, vous voyez, vous accessoirisez. Mais à la base, le Reiki, c'est fait pour tous. Donc si on vous dit il y a un Reiki spécial enfant, il y a un Reiki spécial adulte, il y a un Reiki spécial animaux, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Et du coup ça aussi ça m'agace un peu parce que les gens se font avoir et payent quelque chose pour rien puisqu'ils le pratiquent déjà, ils le savent déjà. Donc du coup c'est un peu du vol, ça aussi ça m'agace un peu qu'on arnaque les gens comme ça. Bon, ça vient aussi là de mon parcours sur le fait que je me suis fait arnaquer, du coup je suis très remontée sur ce genre d'arnaque que je peux voir. Alors un autre point, le troisième, c'est ce qu'on entend sur le karma positif-négatif. Si les personnes pouvaient arrêter avec cette histoire de positif-négatif, franchement ça serait mieux. Karma ça veut juste dire action, c'est-à-dire qu'une action entraîne une réaction. Point. Il n'y a pas de quelque chose qui va être positif ou négatif. D'ailleurs, positif, négatif, par rapport à quoi ? Toujours pareil, par rapport à la morale de l'époque dans laquelle nous sommes. Si on remonte quelques années en arrière, malheureusement dans certains pays c'est toujours d'actualité, les femmes devaient obéissance à leur époux. Et leur époux avait le droit de leur taper dessus pour qu'elles obéissent et avaient tout pouvoir sur elles. Donc à ce moment-là, si on se dit karma positif, négatif, forcément, on va dire la femme elle a mérité la trempe
parce qu'elle a mal fait à manger, donc voilà, karma négatif, c'est normal qu'elle se prenne des trempes, etc. Mais là, c'est parce qu'on est dans l'époque qui voulait ça. Maintenant, on sait bien que notre morale nous interdit, normalement, de frapper sur les femmes, mais en général aussi sur autrui. On peut l'étendre à autrui. Donc maintenant, notre morale dirait, bah oui, mais du coup, l'autre, s'il tape sur sa femme, il va s'attirer du karma négatif, machin, nanana, parce que c'est pas bien, nanana. À notre époque, c'est pas bien. Mais si on remonte quelques années en arrière, et ça est encore d'actualité dans certains pays, pour eux, c'est tout à fait normal. C'est dans leur texte de loi, c'est dans leur vie, c'est dans leur culture, c'est tout à fait normal. Donc eux, ils ont quoi? Ils ont du karma positif parce que c'est normal. Alors que du coup, dans nos sociétés, c'est pas normal, ils ont du karma négatif pour la même action. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est la même action. Donc sur une même action, on peut pas dire c'est positif ou c'est négatif, c'est juste une action qui va entraîner une réaction. Donc dans les pays où ça se fait, bah la réaction c'est la faute de la femme aussi, elle avait qu'à obéir en même temps. Dans nos sociétés ici, on va dire bah non, c'est pas normal, donc du coup les lois normalement devraient incarcérer le mari. Mais du coup, vous voyez, il n'y a pas cette idée de positif négatif parce que finalement son action est la même. Qui est-ce qui juge que c'est positif ou négatif? Ce sont les lois terrestres humaines de la société dans laquelle on vit. Mais c'est pas une loi universelle, puisque ça va dépendre déjà, rien que sur Terre, ça dépend de là où on vit. Donc vous imaginez bien que de point de vue universel, dans l'immensité du multiverse, de toutes les dimensions possibles et probables, de toutes les lignées parallèles qui existent, et de toutes les temporalités, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça quand on vous dit oui t'as du karma positif, négatif, tout ça, ouais mais par rapport à quoi? Par rapport à ta morale actuelle. Mais peut-être qu'effectivement, donc si on prend une vie, donc on va dire antérieure pour le vocabulaire pour que vous puissiez comprendre, si on dit que dans une vie antérieure on avait fait une mauvaise action, peut-être qu'à ce temps-là c'était une bonne action, on était du coup d'un point de vue de l'environnement, de la situation, du côté des gentils en fait. Donc c'est pour ça qu'on a agi comme ça, parce qu'on pensait que c'était gentil. Mais après, si on regarde sur des années, on se dit, bah non, t'étais pas trop du côté des gentils, donc c'est pour ça que t'as accumulé du karma négatif. Ouais, mais à cette époque-là, c'était normal, c'était positif. Donc j'avais fait une bonne action positive à cette époque-là, mais comme maintenant c'est négatif, du coup je me tape le karma de cette ancienne action que j'ai faite. Bah ça n'a pas de sens. Donc voilà, en fait, ça c'est vraiment du bullshit qu'on vous vend. Et après, en plus, on vous vend derrière un truc qui va nettoyer votre karma positif, négatif, nanana. Et d'abord, en plus, il n'y a que vous qui puissiez vous connecter à vos autres vies et déterminer si ça c'est positif ou pas, si vous avez à aider dans cette autre vie ou pas, à apaiser les choses. Mais en fait, vous cumulez rien, puisque en plus, je vous ai dit, il n'y a pas de temporalité. Donc, vous cumulez quoi par rapport à quoi? Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes le dernier de toute la lignée là, de réincarnation qui avait apporté tout le karma des autres? Est-ce que vous pensez que vous êtes le dernier ou est-ce que vous pensez que vous êtes le premier? Parce que ça change la donne. Si vous êtes le premier, bah vous n'avez pas encore cumulé de karma puisque c'est vous le premier. Si vous êtes le dernier, bah vous allez trinquer pour tous les autres. C'est pas de bol. Donc voilà, c'est un peu idiot ce système-là de pensée. Par contre, effectivement, on peut dire que nos actions ont une influence sur notre environnement et vont enchaîner des réactions. Donc effectivement, si là, parce que nos lois nous interdisent par exemple de voler et que vous faites cette action de voler, que vous vous faites prendre, vous vous rendez bien compte que là, dans votre action, il va forcément y avoir la punition derrière. On va vous rappeler la loi, vous remettre à l'ordre. Mais ça, c'est juste de la logique. Donc du coup, vous savez que vos actions, là maintenant, entraînent une réaction. Mais elle n'est pas forcément positive ou négative. C'est juste que ça entraîne une réaction. Et c'est vous qui allez dire, est-ce que vous souhaitez en fait être incarcéré, je sais pas, être puni parce que vous avez fait un vol, ou alors est-ce que vous ne souhaitez pas le faire et dans ces cas-là, vous ne faites pas l'action. Mais ça, c'est vous qui le définissiez par rapport à votre propre morale, par rapport à vous, à votre intérieur à vous, ou peut-être par rapport à l'éducation que vous avez reçue aussi, ou peut-être par rapport à l'éducation que vous n'avez pas reçue justement. Donc voilà, ça c'est vous en fait, avec vous-même, c'est encore une question de choix. Et donc ça après, c'est question de votre morale.
Parce que si on regarde les gens qui font de mauvaises actions, sont pas souvent punis, sont pas souvent incarcérés, donc pourtant ils ont cumulé pas mal de karma négatif si on devait suivre la définition, et il leur arrive rien. Donc ça marche pas ce truc-là. Et donc après, imaginez qu'ils vont être punis dans une prochaine vie, une suivante vie, ou la vie après et tout ça. Non, c'est maintenant, hein. C'est pas dans 3 milliards d'années, c'est tout de suite. Sinon ça n'a pas de sens en plus. Donc voilà, donc j'entends souvent les personnes qui disent oui mais le karma va le rattraper, tout ça. Mais ça en fait c'est une croyance religieuse, hein. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qui est, parce que ça n'a pas de sens. Alors le 4e point aussi que je voulais développer, comme on est sur la chaîne aussi de soins énergétiques, enfin séances énergétiques, techniques énergétiques, c'est le fait que certaines personnes affirment que les anciennes techniques énergétiques sont obsolètes face aux nouvelles énergies multifréquentielles, alpha, sigma, plus, delta. Voilà. Alors, je préfère vous inviter plutôt à aller chercher un enseignement plutôt originel, tester, vous faire votre propre avis pour voir si ça vous correspond en fait à vous. On ne peut pas dire que les choses sont obsolètes, parce que si les choses ont marché, par exemple dans le Chimen-Dudja, depuis plus de 2000 ans et qu'elles marchent toujours, ça marche. Pourtant, c'est vieux. Donc, dire que c'est obsolète, ouais, mais ça marche toujours. Donc moi, je vous invite plutôt à tester et à voir si ça vous correspond. En fait, c'est là. Est-ce que vous avez besoin plutôt de choses modernes, de choses un peu plus au goût du jour, qui pour moi, par exemple, me semblent un peu trop légères. Donc est-ce que vous avez besoin de cette modernité, ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus traditionnel, de plus carré, qui demande un peu peut-être plus d'effort et de discipline, mais qui fonctionne? Ça après c'est à vous de voir, en fait à vous de juger. Mais quand j'entends que les anciennes techniques sont obsolètes et qu'il faut aller voir les nouvelles techniques 2.0, ouais, ça n'a aucun sens. Si les choses ont marché et marchent toujours depuis des milliers d'années, c'est qu'il y a une raison. Donc dire que c'est obsolète, non, testez. Testez avant de dire que c'est obsolète. Parce que peut-être qu'effectivement ça sera obsolète pour vous. Peut-être que c'est pas quelque chose qui vous correspond. Mais ça peut correspondre à quelqu'un d'autre. Ça dépend en fait de nos personnalités. Plus que de l'efficacité de la technique. C'est un petit peu comme quand vous choisissez votre praticien. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, qu'il est nul. Vous avez pourtant le droit de le penser, aussi au point de vue de votre personnalité. Mais ça veut dire aussi qu'il ne vous correspond pas. Là, c'est comme, du coup, mon enseignante de chamanisme, finalement, je m'aperçois que ça ne me correspond pas. Me demander de payer toujours plus pour ne pas avoir de résultats, pour être toujours dépendant, pour moi, c'est un fonctionnement de gourou, et ça ne me correspond pas. Moi, j'ai besoin de quelque chose dont je peux me servir, qui me sert tous les jours dans ma vie et qui me rend autonome. Et même chose, les gens qui me suivent, je souhaite qu'ils apprennent et qu'ils deviennent autonomes, qu'ils ne dépendent pas de moi. Bien sûr, je réponds toujours à leurs questions, bien sûr, je suis toujours en lien avec eux, évidemment. Mais je veux pas que leur vie dépende de moi et dépende de mes actions et dépende de mes futurs enseignements et tout ça. Une fois qu'ils ont reçu l'enseignement, je veux qu'ils partent autonomes avec ce qu'ils ont reçu là où ils en sont, et ils vont cheminer. Et ils reviendront peut-être pour autre chose ou pas. Mais c'est eux qui vont choisir leur chemin. Et c'est eux qui vont prendre leur envol. Le fait qu'ils dépendent d'eux, c'est vraiment quelque chose qui ne me correspond pas. Donc voilà, pour moi, ce principe gourou, ça ne me correspond pas. Donc à vous de voir ce que vous voulez aussi. Est-ce que vous souhaitez être toujours dépendant d'une personne qui va vous guider en permanence dans votre vie et qui va vous dire quoi faire? Peut-être que vous avez besoin de ces bases-là. Mais du coup, ça reste toujours un choix. Ça doit pas être subi. Là, dans ma situation, c'est que c'est subi. On me demande de suivre aveuglément. Et ça, je ne peux pas. Je souhaite garder ma personnalité, je souhaite garder mes énergies, je souhaite garder mon autonomie. Et je souhaite que les gens qui viennent travailler avec moi, ce soit pareil. Qu'ils gardent leur personnalité, qu'ils gardent leur autonomie. Et puis en plus, pour moi, je trouve ça super intéressant de les voir évoluer dans leur pratique et de voir comment les choses changent autour d'elles
suivant où elle chemine. Je trouve ça vachement enrichissant. Ça n'a aucun intérêt pour moi de les voir dépendre de ce que je pense d'elles, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. On s'en fiche au final de ce que j'en pense. Donc, voilà, ce principe-là, non, ça ne m'intéresse pas. Et donc, dans ces histoires de nouvelles énergies multifréquentielles, blablabla, enfin, les énergies, elles sont déjà partout autour de nous, en permanence. Donc, faites vos tests, faites vos expériences, et au contraire, parfois, les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Si on regarde les animaux sont un excellent exemple. Ce sont de très grands enseignants, d'immenses enseignants, quel que soit l'animal, d'ailleurs. Plus petit ou plus grand, c'est pas parce que il est énorme que, par exemple, la baleine a pas plus de pouvoir que la souris. Elle va pas vous apporter plus d'enseignement qu'une souris. Chacun apporte son enseignement. Donc, apprenez à les observer. Vous verrez qu'ils font pas des choses compliquées. Ils font des choses très simples et ils sont vraiment porteurs de sagesse. Donc, reniez tout ça en disant, nous, faut qu'on aille plutôt vers, du coup, des techniques 2.0. Je trouve que ça dénature un peu et qu'on s'éloigne justement de cette sagesse. Mais ça, après, c'est ma vision des choses. Donc, vous pouvez avoir celle-là, mais vous pouvez pas dire que c'est universel pour tout le monde et que c'est mieux ou que c'est moins bien aussi. C'est pour ça que je vous invite à faire vos propres tests et vous faire vos propres idées sur tout ce que je développe. Donc, évidemment que j'ai parfois des idées un peu arrêtées, ça c'est sûr. Mais du coup, ça vous empêche pas, vous, d'avoir ce discernement et de prendre du recul par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire aussi. Écoutez mes messages, écoutez la prévention que je fais, écoutez ce que je suis en train de vous passer, de vous enseigner en fait. Et puis prenez ce qui résonne avec vous, ce avec quoi vous êtes d'accord, et puis comme ça aussi, ça donne toujours une idée sur ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous validez ou non. Et donc un autre point aussi que je voulais développer, donc vous savez que j'ai un allié dragon, j'en parle assez souvent, c'est pas que je suis fière mais un petit peu quand même. Donc ça c'est mon côté gothique qui parle. Du coup j'avais parlé avec cet allié pour lui poser des questions sur tout ce qu'on entend, vous savez, sur ces reptiles qui se sont hybridés avec des humains, qui contrôlent la terre, blablabla, et tout ça, et donc on appelle les dracos. Alors déjà, quand je lui ai parlé de ça, ça lui plaît pas trop le terme draco, parce que draco, draconique, dragon. Donc forcément, lier les dragons dans ces histoires-là, c'est pas trop ok. Et puis, comme elle est porteuse de sagesse, elle m'a pas répondu franchement en disant c'est bullshit, comme moi je vous le fais là. Mais elle m'a dit en gros de chercher la vérité à l'intérieur de moi, parce que je sais déjà en fait ma réponse. Donc moi, clairement, je pense que c'est des conneries, que c'est n'importe quoi. Et donc, elle m'a guidée en me disant d'aller chercher ma vérité. Et que du coup, ma vérité, en gros, elle m'appartient. Et c'est absolument ok. Il y a des personnes qui pensent ça, qu'on est manipulé par des dracos. Mais alors, il faudrait vraiment changer le terme, parce que même moi, ça me perturbe. Le fait qu'on mette des énergies draconiques là-dedans, les dragons sont pas du tout maléfiques, contrairement à ce que la religion en a fait. Du coup, c'est très problématique de mélanger un petit peu toutes ces énergies, parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre. Et du coup, éviter de se connecter à une énergie draconique qui pourrait peut-être les appeler. De par peur, par exemple, à trahir leur religion, ou de par peur de faire partie de ces hybrides ou je sais pas quoi. Et même chose pour ces histoires de dragons, de personnes de dragons qui sont réincarnés en personnes. Donc j'ai posé aussi la question, et donc même chose, c'est toujours cherche un peu la vérité en toi. Donc moi je pense que c'est n'importe quoi. J'en ai pas encore rencontré, ou alors ça doit être du coup hyper rare. Mais je pense que tout ça, ce qu'on vous raconte, c'est un peu du folklore. Pourquoi on vous raconte ce folklore ? Alors ça vient surtout, c'est le point d'origine en tout cas, c'est avec les Sumériens, avec les Anunnaki. Donc le point d'origine de tout ça, c'est leur religion. Mais vous voyez bien que c'était une religion. Donc est-ce qu'on peut faire confiance à une croyance, à leur croyance ? Je ne sais pas. Même chose quand ils disent qu'il y a la planète X, là, Nibiru, les Anunnaki vont revenir et tout ça. Alors moi j'attends que ça arrive vraiment.
d'avoir cette preuve, mais tant que j'ai pas vu la planète arriver et tant que je les ai pas vus débarquer, voilà, ça reste de la théorie. Après, qu'il y ait manipulation du gouvernement, machin, tout ça, je veux dire, on n'est pas bête, on s'en rend bien compte, puisque de toute façon, les actualités, la publicité, tout est fait pour nous manipuler et nous conditionner. Donc on n'est pas bête, on s'en rend compte. Après, devoir chercher forcément une raison extérieure à l'humanité en disant que ce sont des reptiles, vous voyez, c'est toujours remettre la responsabilité des humains en dehors de ça, parce que les pauvres, c'est des marionnettes, c'est les reptiles, les méchants. À chaque fois, si on regarde en plus sur Terre, ce sont les humains qui ont fait du mal aux animaux, ce sont les humains qui font du mal à d'autres humains. Ça vient pas de l'extérieur. Donc, toujours vouloir remettre à l'extérieur, pour moi, ça n'a pas de sens. Et au contraire, dans les énergies, il n'y a pas ça. Donc je me dis, en fait, ce qui est moche sur Terre, c'est les humains. C'est la noirceur des humains. Alors en même temps, donc là, ça va pas trop plaire à ceux qui sont religieux. On dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et je me dis que finalement, Dieu et du coup le diable, c'est peut-être la seule et même, on va dire, énergie. Je vais pas dire personne, parce que c'est pas une personne. C'est les deux versants d'une même pièce, en fait. Et je me dis, ça serait pas complètement déconnant, parce que du coup, s'il nous a créé à son image, on est comme lui. On peut être les porteurs de lumière comme porteurs d'ombre. Donc je me dis, ouais, c'est pas déconnant, en fait, comme idée. Je n'ai aucune preuve, je dis pas que j'affirme que... Mais je me dis que c'est pas déconnant comme idée. Parce que s'il nous avait vraiment créé à son image et que, du coup, il n'était que ce côté lumineux, on serait que lumineux. Mais on est les deux. Donc, voilà. Pourquoi on a créé des êtres comme ça, imparfaits ? J'ai pas forcément la réponse. Aurons-nous seulement un jour la réponse ? En tout cas, on est ici pour expérimenter, ça c'est sûr. Mais de là à imaginer qu'il y a quelque chose de mal qui agit sur nous en dehors de nous-mêmes, je pense que c'est se déresponsabiliser. Donc en dehors de pathologie extrême, nous sommes capables du meilleur comme nous sommes capables du pire. Mais ça, encore une fois, c'est une question de choix. Et je trouve que replacer l'humain dans cette question de choix, ça responsabilise un petit peu ce que l'on est et ça nous permet de reprendre un peu notre pouvoir créateur et conscience de ce pouvoir créateur qu'on peut être capable du meilleur comme du pire. Parce que là, jusqu'à présent, on regarde beaucoup ce que l'humain fait de pire, mais il est aussi capable du meilleur. Donc voilà, il faut un peu contrebalancer, et effectivement, dans ce monde duel, on a ce bien versus mal, on a ce oui-non, ça c'est sûr. Mais c'est pas ce que je trouve dans les énergies. Alors ceux qui se connectent à des choses comme ça, est-ce qu'ils se connectent pas aussi à leurs croyances ? Et même chose, est-ce que moi je me connecte pas à ma croyance, que du coup... De l'autre côté, dans les énergies, il n'y a pas ces questions de bien-mal, de morale, puisqu'elle est ici sur Terre. Vous voyez ? Donc c'est possible aussi. Donc voilà, ça reste ouvert encore comme questionnement. Mais c'est vrai que toutes ces personnes qui disent qu'on est manipulé par des extraterrestres, tout ça, qu'on est dans une matrice, et rien que le fait de savoir qu'on est dans une matrice, alors on en sort, alors que finalement ils vivent toujours sur Terre avec les autres, je sais pas où ils sont sortis. Ils sont toujours là, donc voilà. Donc ça aussi, c'est un peu étrange de me dire oui, mais moi je suis conscient, donc je suis sorti. Bah ouais, mais en fait tu me parles là tout de suite maintenant, donc t'es toujours dans la matrice, donc t'es sorti de rien. T'es juste en train de me dire qu'il y a un truc. Voilà, donc je ne pense pas que la matrice a été créée par autre chose d'autre que la conscience universelle, qui est donc un peu la source de tout. Au contraire, je pense que les humains ont tellement un très grand pouvoir créateur que je suis plutôt d'accord avec les lectures de Seth que toute pensée se réalise forcément quelque part. Toute création de l'esprit humain se réalise forcément quelque part et prend forme quelque part, même si ce n'est qu'une forme pensée. Donc ce que j'appelle une forme pensée et que Seth appelle aussi une forme pensée, ça peut être quand vous imaginez un monde féerique avec des licornes, machin, je pense que quelque part on crée ce monde-là. Ce monde-là prend réalité quelque part. Pas forcément sous forme de matière. C'est ça aussi qu'il faut nuancer. Mais ça prend forme quelque part.
Si vous voulez, c'est un peu comme des développeurs de jeux vidéo. D'ailleurs, les jeux vidéo, c'est très spirituel en fait. Hein. C'est vachement lié au chamanisme et tout ça. Donc, quand les gens font « Ah non, moi je suis réfractaire, je suis 100% cartésien, j'adore les jeux vidéo. » Oh, tu es spirituel. Quand du coup les concepteurs de jeux vidéo imaginent leur jeu, vous voyez, la forme du jeu vidéo est dans leur tête et elle prend quelque part, c'est pas de la matière puisque ça reste un jeu vidéo, mais elle prend forme quelque part. Et on a le personnage qui s'anime, et en plus le personnage, on va lui donner des sentiments, on va lui donner des actions à faire, tout ça. Il a une vie, il a un univers. Il a un univers dans lequel il va se développer. Mais je pense que ça fonctionne comme ça. Donc ce qui fait que, imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui a créé la matrice en dehors de nous-mêmes, que c'est quelque chose d'autre qui crée la trame en dehors de nous-mêmes. C'est la même chose, hein, matrice ou trame. C'est juste des appellations différentes. Je dis matrice parce que c'est plus facile à comprendre grâce au film Matrix que la trame, mais c'est le même vocabulaire. Je pense que c'est nous, en fait, qui sommes créateurs de tout ça. Et nous sommes créateurs de tous ces mondes. Et pourquoi on a créé tous ces mondes? C'est pour pouvoir justement venir expérimenter. Au final, la matière, elle n'est pas vraiment matière. Ce n'est que de l'énergie et de l'information qu'on lit. Donc, qui d'autre peut avoir créé ça à part nous? Je vois pas ça en dehors de nous. Parce qu'on a ce pouvoir créateur. Tout ce que l'on pense et on imagine prend existence quelque part. Même si c'est que dans les énergies et que c'est qu'une pensée. Si vous n'êtes pas persuadé que la pensée est créatrice, vous ne penserez pas, vous ne croirez pas, vous ne pourrez pas expérimenter. Si par exemple vous pensez du mal de quelqu'un, vous lui envoyez cette énergie. Et donc il va peut-être lui arriver des bricoles. Mais si vous ne croyez pas à cette forme pensée qui a une action concrète quelque part, effectivement, vous ne pensez pas qu'on peut envoyer le troisième œil. Vous voyez, c'est cet exemple. Mauvais œil, pardon. Et donc, même chose, des choses qui nous attaquent, qu'on a l'impression d'être attaqués par des forces obscures, machin, ça, c'est des humains. Concrètement, c'est des humains qui nous envoient ces formes pensées. Donc si effectivement, vous mettez le mot démon derrière forme pensée, cette forme pensée va prendre la forme du démon, déjà pour vous montrer que vous avez raison que les démons existent, mais aussi pour, du coup, avoir l'action de venir vous faire peur, vous attaquer, tout ça, comme ce que vous a envoyé la personne, puisqu'elle vous a envoyé quelque chose de mal. Et ça, on le fait en permanence, hein. Nous les humains, on n'est pas très, très bons là-dessus. On ne surveille pas forcément nos pensées. Donc c'est vrai que si vous arrivez à contrebalancer ça, en essayant d'être plus bienveillant, de faire attention à ce que vous pensez et d'essayer de lisser plutôt et d'envoyer de l'amour, ça ne peut que améliorer les choses dans le monde. Ça, c'est sûr. Mais tant qu'on aura toutes ces choses négatives de penser sur nous-mêmes ou sur les autres, on aura tout ce qui se découle dans notre société. C'est en ça qu'on est créateur et acteur. Je pense pas que ça vienne de l'extérieur autre que nous. Mais après, effectivement, vous avez pas mal de médiums, tout ça, qui disent qu'il y a une guerre entre le bien, le mal, la lutte, et tout ça, mais qu'à la fin, le bien gagne et c'est lumineux. Ok. J'attends les preuves. J'attends de voir ce monde lumineux pour me dire « Ah, dans une de mes vies, je me suis trompée. Alors effectivement, c'est lumineux. » Mais tant que je l'ai pas vu, tant que je l'ai pas expérimenté, je pourrais pas vous affirmer autre chose. Et puis remettre du coup cette non-responsabilité sous la forme de reptiles hybrides qui nous conditionnent. Franchement, les humains sont déjà assez forts pour nous manipuler et nous conditionner. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, d'aller chercher des reptiles, une autre existence. On est déjà assez destructeurs nous-mêmes. Et peut-être que justement d'autres existences ailleurs ne prennent pas contact avec nous parce qu'on est encore des bébés à se taper dessus et à faire des caprices et tout et n'importe quoi. On n'est peut-être pas encore assez prêts et éveillés. Donc c'est possible aussi. Donc je n'ai pas de preuves pour vous dire que y a ces entités maléfiques de reptiles qui veulent nous détruire. Je n'ai pas connecté à ça. Donc je dis pas complètement que c'est bullshit. Parce que je peux pas le réfuter en disant que j'ai expérimenté l'inverse. Donc vous voyez, je suis un peu plus nuancée là dans ce que je dis. Mais en même temps, pour l'instant, tant que j'ai pas de preuves, pour moi ça reste n'importe quoi. Parce que y a rien de concret
autour de moi qui me dit que c'est vrai. Et pourtant, j'entends les vidéos et tout ça. Alors parfois, les argumentations sont alambiquées. Et à la fin, je perds le but de la phrase parce que ça n'a pas forcément de sens en plus. Donc c'est pour ça que on a du mal à donner crédit à ce genre de personnes parce que c'est du gloubi-boulga. Les phrases n'ont pas de sens, les phrases ne terminent pas. Et puis c'est une suite d'idées juxtaposées qui veulent rien dire. Donc forcément, ça discrédite le message. Donc c'est pour ça aussi que je mets ça un peu sous tout et n'importe quoi, parce que forcément, il n'y a pas une source viable qui donne des informations cohérentes, vous voyez ? Donc forcément, je peux pas valider ce genre d'hypothèse. Et puis, comme j'ai rien connecté dans ce sens-là de quelque chose extérieur à nous-mêmes qui veut nous détruire, c'est très compliqué de vous dire que oui, ça existe. Et même en demandant en plus à mes alliés, c'était un peu vexant pour ma dragonne d'être assimilée à ces énergies draco de reptiliens mi-hybrides, mi-humains qui essaient de contrôler la planète et tout ça, alors que leur rôle n'est pas du tout là. Mais alors pas du tout. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. Et puis pour les Anunnaki avec la planète, moi j'attends d'avoir la preuve de cette planète. Le jour où elle arrive, je me dirai ah ouais. Donc je ne dis pas que c'est faux, parce qu'effectivement on s'aperçoit que oui, cette 10e planète peut exister. Parce que c'est comme ça qu'ils ont découvert les planètes, avec l'influence des planètes les unes avec les autres. Donc effectivement, ils disent que oui, ça peut exister parce qu'il y a quelque chose d'autre, donc il y a quelque chose d'autre qui gravite. Mais c'est tellement loin que là, actuellement, avec les technologies qu'on a, on peut pas l'avoir. Donc effectivement, c'est pas réfuté. Mais de là à dire que c'est forcément habité par des reptiles qui, comme par hasard, veulent détruire les humains et les rendre en esclavage, j'ai envie de dire, s'ils avaient voulu nous faire ça, pourquoi ils nous ont laissés sur Terre et pourquoi on n'est pas esclaves actuellement sur leur planète à obéir ? Tout simplement, je me pose la question, pourquoi on n'est pas des esclaves là ? Techniquement, s'ils nous ont créés pour ça, on devrait être esclaves et leur apporter quelque chose. Donc voilà, il y a encore un questionnement là de pourquoi cette idée-là de on est esclaves d'eux, puisque ils viennent pas nous chercher. Sinon, on est vachement nombreux sur Terre à ne pas les avoir connectés, ne pas les avoir vus, être vachement chanceux alors du coup. Donc voilà, j'ai demandé un peu à mes alliés et la réponse était que j'avais déjà la vérité en moi. Donc ma vérité, donc là ça n'engage que moi, c'est pour moi pour l'instant c'est du n'importe quoi tant que j'ai pas la preuve de, tant que j'ai pas connecté à, tant que j'ai pas vu, tant que j'ai pas ressenti. Je vous dirai pas c'est vrai, il y a des reptiliens sur Terre, etc. Qui veulent nous contrôler, qui nous manipulent, c'est eux les méchants et nous les humains on est les pauvres gentils comme d'habitude. Pourtant, vu ce qu'on fait sur Terre, on se rend bien compte qu'on n'est pas tout beau, tout rose et tout gentil. Donc, nous mettre à chaque fois dans ce rôle-là et mettre des choses extérieures avec ces démons, ces dracos, tout ça, machin, ça fait beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y aura un épisode 4, mais peut-être que si. On verra après dans le rebondissement. Donc, est-ce que je vais faire cette dernière semaine qui clôturera ces années de chamanisme, d'enseignement, ou pas. On verra ce que ça va donner, ou pas. Et puis, on continuera à avancer avec les choses comme elles viennent. Et je pense là que pour la fin de l'année, je vais vous parler un petit peu des programmes de l'année prochaine, des 13 gardiennes, tout ça, un petit peu vous éclairer. Parce que du coup, les énergies draconiques, qui n'ont rien à voir avec les reptiliens qui nous manipulent, de ma dragonne, sont bien là. Et en fait, elle aimerait vraiment être dans le cursus du cycle des 12 dragons et vraiment que je lance le truc à fond, que je vous explique tout ça, sachant que ça va nous laisser de la marge. Parce qu'encore une fois, ce que je vous dis, moi je m'adapte aux énergies des personnes qui seront présentes. Donc je peux pas vous dire vous allez avoir tel rite initiatique, ça va se passer comme ci, comme ça. Ça va être vraiment quand on va y être, qu'on va y aller, mais apparemment ça va secouer le coco. Donc je précise que j'ai un dragon de feu, donc forcément ça va secouer. Donc feu c'est plutôt nettoyage, purification, mais assez chaud. Donc c'est très yang aussi, donc ça bouge pas mal. Donc effectivement
si je réveille ces énergies-là qui sont en moi, dont je suis porteuse, forcément ça va beaucoup bouger pour vous. Donc j'ai quand même beaucoup de yin, je suis très douce, mais je préfère vous prévenir que ça sera pas mal yang et que ça va pas mal bouger. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle après-midi, journée, soirée, selon quand vous écouterez cet épisode. Et comme d'habitude, je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC. Et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.